Les convois militaires transportant les 12 officiers impliqués dans l'affaire du coup d'État avorté du 17 novembre dernier étaient arrivés vers 16h45 au parquet d'Anous cet après-midi. Ces 12 officiers ont été accusés selon 3 chefs d'inculpation, à savoir d'avoir tenu un révolte, d'avoir réalisé un rébellion et d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Toutefois, on attend actuellement au verdict final émis par la justice. Outre ceux qui sont encore retenus à la maison incarcérale de Tiafa, attendant d'être appelés pour faire l'objet d'enquêtes. Parmi ceux qui ont été déférés au parquet, général Noël Rakout Nanjasan, les colonels Rambo Salam, Rabé Rant Anjiambaoka Faustin, Ranjenzama Aleo, Tout Vincent, Ravova, Rabé Zanj, le lieutenant-colonel Charles Anjena Soaven. La partie civile qui a également fait l'objet d'un appel devant la barre, le professeur Raymond Ranzev et sa fille. Selon les affirmations du colonel Richard Ravalman, d'autres personnes seront encore appelées à être enquêtées. Elles attendent toutefois une délégation judiciaire. La sécurité à Anous a été renforcée ce jour. Selon les confirmations émises par le colonel Raval Manana Richard, commande de la gendarmerie nationale de la circonscription d'Analamang, les responsables chargés de l'enquête relative à la mutinerie qui a eu lieu à la Banidi-Vat et au coup d'État avorté ne s'arrêteront pas à une simple enquête des politiciens, mais outrepasseront cela et enquêteront également les témoins de l'événement. En tout, une trentaine jusqu'à une quarantaine de témoins seront entendus. 13 personnes sont soupçonnées d'avoir intenté des actions directes au sujet de ce coup d'État avorté du 17 novembre dernier. Actuellement, des civils font également partie des personnes qui font l'objet d'enquêtes et toujours selon les responsables chargés de l'enquête, la loi s'appliquera tant au niveau militaire qu'au niveau civil. Le professeur Raymond Ranzev ainsi que sa fille ont été les premiers civils à subir une enquête, car selon les résultats d'enquête réalisés depuis le début de l'enquête, maintes fois le nom du professeur Raymond Ranzev a été mentionné par les officiers enquêtés. Toujours selon les responsables chargés de l'enquête, des ex-responsables sous le régime transitoire actuel et sous l'ancien régime sont également impliqués dans cette affaire. Donnez-nous la chance de croire en vous comme vous vous croyez en nous. Donnez-nous la chance de prendre en main l'avenir de notre pays et respecter la souveraineté de notre pays. Ce message du président du Congrès de la Transition, Jahaj Naevou Anjenatouandj, s'adresse à la communauté internationale. Il n'y aura jamais de combat à défendre qui mérite que les Malgaches s'affrontent à cause de lui, pour lui ou pour celui ou celle qui se dit être à sa tête. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une guerre mondiale, ni un holocauste, mais un conflit politique qui, certes, entraîne des conséquences économiques, mais ne justifiant pas la haine, la médisance, la vengeance, le terrorisme, la répression et encore moins une guerre ethnique. Encore une fois, que celui ou celle qui veut participer à l'écriture de l'histoire de Madagascar, qui sera lue, vue, racontée à vos enfants, se lève, non pas pour avoir participé à la terreur et à l'insécurité, mais pour préserver la paix, la souveraineté et le fier-rhin. Mesdames et messieurs, membres de la grande famille de la communauté internationale, dans cette salle et en dehors de cette salle, vous n'allez certainement pas m'en vouloir si j'aime tant mon pays. Oh, que je l'aime, mon pays. Et c'est pour cette raison qu'en marge de toutes les règles internationales et de tous les accords de sortie de crise, avec votre aimable soutien et médiation, je privilégie notre bonne vieille méthode. Issa vous qui la tourne. Autrement dit, c'est dans des différents qu'on peut mieux s'apprécier et s'aimer. Ou encore, allo veri tskalakalambul, touzei vir tskalakalapievan, ce qui signifie il vaut mieux perdre toute sa fortune et son argent que de perdre l'amitié de son voisin, de son frère, de son compatriote. Mesdames et messieurs, donnez-nous la chance de croire en vous
puisque vous continuez à croire en nous. Permettez-moi de ne pas rêver de vous voir sourire, de vous voir soutenir notre processus actuel, car si dans vos pays respectifs, vous auriez un conflit comme la nôtre, et que si je devrais faire partie d'une médiation internationale, je soutiendrai corps et âme toute démarche de paix. Si nous parlons effectivement de ce processus, nous sommes passés à la deuxième étape, celle des élections, un référendum constitutionnel pour la 4e République. Nous avons apprécié à sa juste valeur toutes les annotations que vous avez apportées à ce sujet. Le congrès de la transition que j'ai l'honneur de présider sert et servira à continuer à constituer la balise de la transition, ne serait-ce qu'à l'image du report des élections municipales, pour donner plus de chance au dialogue, et nous ne manquerons pas, dans un proche avenir, d'étudier profondément, en profondeur, vos annotations. D'ailleurs, force est de constater, en marge de toute suspicion de fraude, que le taux de participation est plus élevé par rapport à toutes les élections référendaires précédentes. La cheville ouvrière de l'harmonie et de la paix subsiste dans le comportement de tous, de tout un chacun, au-devant de la destinée du pays face à ce type d'élection. En s'adressant à ces participants de la 6e promotion du programme Youth Leadership Training Program, Raharnevu Anjenatwanj a encouragé ces jeunes à prendre en main l'avenir de leur pays et à ne pas refaire la même erreur que leurs doyens, notant que ces jeunes leaders issus de la 6e promotion du programme YLTP sont au nombre de 24, issus du secteur public, privé, des médias et surtout de la société civile. Au cours des 8 sessions, ces jeunes actifs ont surtout été formés sur la liberté d'expression, le leadership ou encore la bonne gouvernance. Réduire jusqu'à 60% le taux de mortalité des femmes contractant un cancer gynécologique, tel est l'objectif principal de la Fondation Akbar Ali dans son projet de lutte contre le cancer gynécologique et mammaire d'ici 2015. Le projet, c'est le projet de lutte contre le cancer gynécologique et mammaire à Madagascar, qui s'intègre dans la politique nationale de lutte contre le cancer qui a été établie par le ministère de la Santé au cours de 2010. Donc nous travaillons avec le ministère de la Santé. Le projet a comme objectif de diminuer la mortalité des femmes, surtout des femmes malgaches. Aujourd'hui, elle représente plus de 50% des cas de cancer à Madagascar. Nous avons choisi les femmes pour trois raisons principales. C'est parce que le cancer de sein de l'utérus représente plus de 50%, comme je disais. C'est parce que ce sont des cancers qui, si pris à temps, donc si on fait la prévention comme il faut, ils peuvent très bien guérir. Et parce que la femme représente à Madagascar vraiment le pilier de la famille, le pilier de la société malgache, avec la responsabilité de nombreux enfants et du travail, surtout en zone rurale. Un atelier relatif à la présentation du projet et du calendrier pour la réalisation du projet a eu lieu ce jour à l'hôtel Astoria en Tanmin et qui a vu la participation de plusieurs responsables, notamment ceux issus de la Fondation Akbar Ali, ceux issus du ministère de la Santé publique, ceux de la Croix-Rouge Malagasy, des experts en oncologie et des responsables issus de l'audiovisuel local. La signature de la convention de partenariat entre la Fondation et la Croix-Rouge Malagasy a eu lieu ce jour. Ce projet ne peut être que bénéfique pour la Grande Île face à l'état actuel de cette maladie à Madagascar. En effet, actuellement, l'on a détecté 1800 nouveaux cas de personnes atteintes du cancer gynécologique, entre autres du col de l'utérus et du cancer mammaire à Madagascar. À cet effet, l'on retient une hausse annuelle de 10% de personnes nouvellement atteintes de cette maladie. 70% des personnes atteintes de cette maladie se trouvent dans le milieu urbain et les 30% restantes
répartis dans les autres régions de l'île. Dans le monde, 7,6 millions ont trouvé la mort à cause de cette maladie. L'on a retenu également 10 millions de nouveaux cas. Pour notre part, malgré ces statistiques, Madagascar n'a qu'un seul service oncologique, celui au sein de l'hôpital AJR à Anoussi, figurant toujours dans le projet initié par la fondation Akbar Ali. De centres dans la partie nord et sud de l'île seront mis en place prochainement. Le cancer n'est pas une maladie transmissible, toutefois, son agent pathogène, le HPV ou Human Papillomavirus, se transmet facilement. À cet effet, le nombre de personnes atteintes de cette maladie ne cesse de s'accroître, plus particulièrement les femmes. Sur un échantillon de 1029 cas contractant le cancer en 2009 dans la Grande Île, 250 ont contracté le cancer mammaire et 200 sont atteintes du cancer du col de l'utérus. 60% des femmes atteintes du cancer gynécologique et mammaire ont déjà atteint un seuil grave où la maladie est difficile à guérir. Face à cela, les responsables attirent tout un chacun à être plus vigilants et à procéder à un dépistage périodique et plus tôt, dès l'âge de 30 ans, selon le docteur Allegri Claudia, médecin généraliste de la Fondation Akbar Ali. Moi, je pense que pour les femmes, il faut bien commencer à penser à le dépistage à partir de 30 ans ici. Donc, à partir de 30, 32 ans, il faut aller chez ces centres de dépistage, faire confiance aux médecins, aux sages-femmes dépistataires qui seront dans les pays, qui seront des gens vraiment formés pour le dépistage, donc pour la diagnostic précoce et la prévention de cancer, pour faire des petits examens qui sont pas douloureux, qui sont rien du tout, mais qui ça sert pour voir si au cas où il y a un petit début de lésion, un petit début de maladie qu'on peut, dans ce cas-là, tranquillement soigner et guérir. Voilà. Et après, voilà, donc il ne faut pas avoir honte, il faut se confier à les agents de santé, à les sages-femmes, à les personnes qui sont formées pour ce type de dépistage, sans avoir peur, sans avoir honte de le faire. Toujours selon les responsables médicaux, malgré son caractère non transmissible, le cancer demeure un fléau dangereux car les symptômes de la maladie ne sont pas perceptibles et seule la détection plus tôt de la maladie demeure la principale solution. Rappelant qu'il existe 100 types de HPV, dont 40 peuvent atteindre l'appareil génital. La place de la tumeur présente au niveau de l'utérus et au niveau du col de l'utérus se présente comme sur les images. Seul le frottis et les moyens médicaux peuvent confirmer la présence de cette maladie. Il existe toutefois des vaccins accessibles pour éviter la contraction.